Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Aujourd'hui, on va faire une situation donc pour le mois de mars en 10 cartes. Donc, ça va parler à la fois aux féminines, aux masculins sacrés et aux personnes qui sont dans des relations karmiques. Voilà, donc je commence à mélanger mes jeux. Bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Il fait très mauvais. Nous, ici, c'est la tempête. Et donc, il y a un vent à décorner les vaches. Alors, donc en dos, nous avons le 8 de coupe. Donc en fait, ça concerne des personnes bien qui ont coupé avec leur relation sentimentale et qui décident d'aller vers de nouveaux horizons. Donc je vais mettre la carte ici. Peut-être que vous la voyez, ouais, ça va. Ensuite, je vais prendre l'oracle de Thoth. Donc c'est un nouvel oracle. J'ai un peu changé mes cartes. Voilà, je trouvais que c'était... Bon, quand je suis revenue, j'étais un peu fatiguée, donc je parlais pas beaucoup. Bon là, j'ai un peu repris du poil de la bec, on va dire. Oh là, ça part dans tous les sens. Hop. Donc en fait, je fais plus en ce moment masculin-féminin parce que y a tellement de twists en fait au niveau des énergies entre le yin et le yang et puis par rapport au chakra que je préfère faire des situations. Je trouve que c'est parfois pour certains plus parlant, comme j'ai pu le constater dans mes commentaires. Voilà, et puis pour les guidances, il faudra attendre un petit peu parce que je suis en train d'organiser tout ça et c'est pas évident parce que comme vous le savez, bon bah là je suis en France pour le moment, mais je vais repartir en Indonésie malgré le gros virus. Et donc voilà, parce que j'ai pas mal de choses à faire en fait en Asie sur les 4 prochains mois. Et donc voilà, donc je suis en train d'organiser tout ça, ce qui n'est pas forcément évident. Hein, voilà. Alors, hop. Donc je remercie aussi pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires, c'est super sympa. Donc en fait, ça concerne donc un homme brun. Donc là, on est sur un roi de denier. Donc en fait, on est sur une personne évidemment qui est ancrée, qui a de l'argent. On est sur une personne qui aussi arrive avec probablement un nouveau projet ou peut-être que par rapport à des féminines, ça peut être quelqu'un qui arrive, qui peut être votre partenaire. On est sur la carte droit 64, donc on est à la fois pour certains, vous allez couper avec des relations familiales. Donc par rapport au roi de denier, en tout cas, vous allez être vainqueur par rapport peut-être à des joutes verbales dans votre famille. Pour d'autres, ça peut concerner aussi des relations sentimentales où on a vu que certaines personnes s'étaient fait dépouiller. Et donc là, en l'occurrence, vous allez avoir une opportunité qui va en tout cas vous permettre d'avoir une plus grande stabilité financière. Voilà, et aussi un plus grand ancrage, donc ça peut concerner aussi l'achat de biens, ça peut concerner des appartements, soit vous allez prendre en location, ou en tout cas, il y a des histoires autour du déménagement aussi, autour de choses qui vont être coupées au niveau familial et au niveau sentimental. Voilà, donc je continue. Donc si vous trouvez que je parle trop vite, surtout n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, et puis pour les personnes qui me disent que je fais des plagiats de dossiers, de mémoire, de je ne sais quoi,
Évidemment, non, je ne plagie personne. Je fais simplement des études sur les chakras et aussi sur les lettres hébraïques et accessoirement sur la Torah. Vous voyez, donc à part copier Dieu, je ne vois pas ce que je peux copier. Voilà. Et donc pour le reste, eh bien, vous savez très bien ce que ça me fait comme effet, c'est les mauvais, on va dire les mauvais commentaires. Pour moi, c'est des laxatifs. Donc là, on est sur la carte numéro 7, hein, donc c'est la carte du vainqueur. Donc par rapport, en tout cas, pour certains et certaines, par rapport à votre chemin de vie et aussi à une certaine élévation spirituelle, eh bien vous allez être en tout cas vainqueur. C'est-à-dire que vous allez enclencher on va dire des actions dans la matière qui vont vous permettre en tout cas de vous dégager peut-être de structures bloquantes, peut-être de situations qui ne vous convenaient pas. Et en tout cas, par rapport à cela, vous allez... par rapport à cette élévation, à ce changement de paradigme, eh bien, vous serez vainqueur. Voilà, je mets ça ici. Hop. Donc ça, c'est mon oracle personnel. Donc je suis en train de le faire. Enfin bon, il y a encore beaucoup de choses à chercher, on va dire, mais c'est pour ça il me faut beaucoup plus on va dire, de tirage de situation pour pouvoir faire ce qu'on appelle des séquençages. Et enfin voilà, bon. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que je fais beaucoup de tirages. Donc pour celles qui trouvent que j'ai pas assez de commentaires, vous inquiétez pas, je fais pas ça pour avoir des commentaires non plus. Bon, si ça plaît à certaines personnes, tant mieux. Mais en l'occurrence, le but n'est pas là et vous le découvrirez dans quelques semaines et dans quelques mois, je pense que je serai au point. Voilà, alors... j'arrête de parler, sinon ça va pas vite. Alors là, nous sommes sur la lettre hébraïque Tav, voilà, qui est donc là en l'occurrence la carte c'est 400. Ça concerne l'avatar d'or, donc ça concerne aussi le Père, le guide divin. Donc en fait on est sur le chakra numéro 14, on est sur le monde, on est sur la couronne, on est sur les champs subtils, on est sur le retour d'une situation ou de quelqu'un, on est sur des personnes qui sont des enfants indigos, on est aussi sur le sceau, c'est-à-dire en fait sur un contrat d'âme, on est sur des champs auriques. Donc ça veut dire qu'on est sur des champs subtils, des champs énergétiques. On est sur des actions qui sont assez efficaces. On est sur des relations sentimentales qui vont être facilitées. On est pour certains, sur une espérance aussi d'élévation spirituelle. On est sur aussi un médiateur, un confident, en tout cas quelqu'un qui va favoriser les échanges et les relations sentimentales, puisqu'on a à la fois la carte du tarot, en fait l'énergie du monde, mais aussi du pape. Donc voilà, donc le pape est synonyme d'union, de réconciliation, de mariage. Donc voilà, c'est peut-être aussi par rapport à cette élévation que certains d'entre vous vont être des vainqueurs. Alors, je vais tirer 3 cartes pour les anges, donc les anges de la Kabbale, qui vont nous donner en fait l'énergie, voilà une carte, l'énergie en fait du tirage. Voilà, hop. Et hop. Voilà, je vais mettre ça ici. Alors, les 3 cartes, je vous les montre. Donc, il s'agit de la carte 22 à l'envers. Donc, il s'agit de l'ange Peyael. Donc, voilà, donc on voit sur cette carte des bateaux. Peut-être des personnes qui sont en train de... Ça correspond, c'est la carte des Gémeaux. Et la carte est à l'envers. Ensuite, là, nous avons l'ange Deyua. Donc, voilà, qui nous montre... enfin, excusez-moi, je vous la montre à l'envers, mais elle était à l'envers.
Voilà, qui nous montre en fait les vanités, la vanité humaine aussi, hein, puisque nous avons un crâne. Donc voilà, c'est la carte 33. Donc la carte 22, c'est les projets internationaux. La carte 33, c'est le Christ. Et la troisième carte, qui est aussi à l'envers, c'est la carte 29. Il s'agit de Réel. Donc de Réel, donc je vous la montre. Donc Réel dans l'autre sens évidemment, qui descend de son échelle. Donc voilà, la carte 29 qui correspond aussi à une prise de conscience, en fait à une surconscience, hein, puisqu'on a, qu'on a l'échelle divine et qu'on a Yuvke Vavke, je crois que c'est parce que je ne lis pas l'hébreu. Donc en fait, je vais vous donner en fait à quoi correspond ces arcanes. Donc déjà, la numéro 22, je vais vous la remontrer en même temps en lisant. Voilà, hop. Voilà, donc en fait elle est à l'envers, hein, celle-ci. Donc je vous la montre et je vous la lis en même temps. Alors, pirate, corsaire, il te réduira en esclavage. La personne objet de la consultation profitera de toi et volera ton œuvre et ton argent. Voyage malheureux par mer, possibilité de mort dans un naufrage, sentiments contradictoires, agités. Il faut s'écarter le plus possible de la personne objet de la consultation. Il fera main basse sur ton renom, ta célébrité, pour se les approprier. Usurpateur, profiteur. Il fait fortune par des moyens illicites. Il tire profit à tout prix, coûte que coûte, de tout et de n'importe quoi. Donc ça, c'est l'arcane numéro 22. Alors, c'est une belle énergie. Ensuite, nous avons la carte 33. Mais je vous dis, en général, honnêtement, les anges de la Kabbale, mais c'est direct, hein, c'est extrêmement intéressant. Donc là, nous avons la carte 33, la carte de DUA. Voilà, je vous la montre. Donc là, on est plutôt sur les vanités. On va voir ce que cette carte nous dit. Insubordination, rébellion, sédition. Il sera toujours en conflit avec ses supérieurs, où qu'il se trouve. Au travail, dans l'armée, dans son parti, dans sa famille. Il voudra satisfaire ses désirs contre vents et marées, envers et contre tous. Il sera un élément très subversif et il risque même la prison. Si l'occasion se présente, il peut se changer en criminel. Il est l'opposé à toute morale, à tout ordre. Il ne reconnaît aucune hiérarchie, aucune autorité. Nous insistons une fois de plus pour dire que ces appréciations sont valables au moment de la consultation. Les forces de l'abîme s'autodétruisent et par conséquent l'individu peut changer et être tout le contraire de ce qui apparaît dans le tirage si la carte est inversée. Voilà, donc étant donné que cette carte en fait était inversée, je vous ai lu la carte inversée. Voilà, eh bien c'est une belle énergie. Je sens qu'il y a pas mal de personnes qui sont bien entourées en ce moment. Voilà. Et donc la numéro 29, donc, qui est aussi à l'envers. Je suis vraiment désolée, je les ai tirés à l'envers, mais mon jeu est à l'endroit. Il s'agit de Réel, donc de cet Hercule qui descend l'échelle. La personne objet de la consultation est fanatique. Elle aura des difficultés pour découvrir la vérité. Elle ne trouvera la vérité dans aucun domaine vital. La personne est hypocrite. Elle fait semblant de posséder des vertus qu'elle ne possède pas. Les idées qu'elle propage sont fausses et son influence sur les autres s'avérera dangereuse. C'est ce que l'on appelle une mauvaise fréquentation. L'ennemi détruira l'objet de la consultation. Oui, c'est ça. Il peut être la proie d'ensorcellement, de sortilèges, tendance à baisser dans l'échelle sociale. Oui, évidemment, on le voit en train de descendre et non pas de monter. La hauteur sera dangereuse, autant au sens figuré qu'au sens propre. Nationaliste et patriote à la petite semaine. Donc, eh bien, écoutez, quel beau tirage. C'est magnifique, hein. Vraiment, on est en ce moment, on est entouré d'énergies qui sont particulièrement lourdes. Alors, je vais tirer une carte donc d'une lettre hébraïque, hein, qui va nous donner la tonalité en plus des 3 cartes de la Kabbale. Moi, je trouve que c'est assez c'est redoutable en ce moment. Voilà.
Alors, il s'agit de Alès. Donc, c'est la première carte en fait pour les lettres hébraïques. Donc, je vais vous lire la lettre, je vais la mettre là, j'espère que vous la voyez. Voilà, Aleph. Donc, Alès, c'est le début, hein, c'est vraiment pour les personnes qui commencent, c'est le nouveau départ. Alors, je crois que je l'avais déjà tiré, je ne sais plus. Alors, Aleph. Aleph est le principe originel, le point de départ de toute création. L'initiative personnelle, la force paisible permettant de préparer le terrain favorable à tout développement. Il est le père, le médiateur. Aleph est le symbole de l'unité, du principe et par cela même de la puissance, de la continuité, de la stabilité, de l'équanimité. C'est aussi le centre spirituel d'où rayonne la pensée en établissant un lien entre les mondes supérieurs et inférieurs, le ciel et la terre, entre ce que le Zohar appelle mi, c'est-à-dire qui, et le ma, c'est-à-dire quoi. Aleph est une lettre de stabilité, une force équilibrante qui unifie en elle les oppositions de l'univers, active ou inerte. C'est pour ça qu'on avait aussi la carte Tav, qui correspond dans mon tarot à l'avatar d'or. Donc en fait qui correspondait aussi au chant subtil et donc au chant aurique. Et donc en fait écoutez voilà à tout ce qui concerne en fait les guides et puis les hautes énergies avec le chakra numéro 14. Alors l'idéogramme évidemment c'est un bœuf, hein, vous voyez, enfin bon, de très loin, c'est un bœuf, on va dire. La valeur numérique, donc c'est 1. La lettre, c'est la mer, puisque en fait, c'est une lettre 1. Dans le corps, ça correspond à la poitrine et aux poumons. Les éléments, c'est air et terre. Il fabrique donc le Sefer Yetzira, il fabrique la lettre Aleph avant qu'elle règne sur l'air. Il la couronna, il la combina avec toutes les autres. Avec elle, il forma l'air dans l'univers, le tempéré dans l'année et la poitrine. Alors, par contre, ce qu'on peut faire, c'est que je peux lire en fait Aleph avec le deuxième. Le première énergie en fait qui découle en fait des 22 énergies. Donc en fait, Aleph, c'est le potentiel créateur, tout ce qui concerne le Père et ses origines. Il est temps de commencer. Il y a un besoin de s'élever et de pendre une nouvelle dimension sociale, familiale ou professionnelle. C'est la puissance de s'émanciper et de sortir du brouillard. Il est nécessaire de s'extraire du matériel. Donc en fait, c'est pour ça qu'on a avec la lettre, la quatrième lettre du lettre hébraïque, on a s'envoler. Et en dernier, si vous voulez, on a le mouvement rectiligne et direct à l'image d'une ligne droite forte et vigoureuse, le fil des événements, un voyage et le chemin le plus court. Voilà. Donc, et bien sûr, sur ces débuts, nous allons commencer à retourner la première carte. Donc, en fait, cela concerne un roi d'épée. Un roi d'épée qui est à l'envers, évidemment. Donc, en fait, c'est une personne, un homme qui est plutôt dans ses émotions, qui a du mal à s'exprimer, ou en tout cas, on va dire, qui est dans une certaine stratégie, hein, puisqu'on est dans le mental avec les épées. On est aussi sur un œuf de bâton, donc là on a énormément travaillé sur peut-être une explication, puisqu'en fait le mental c'est aussi, il y a beaucoup de bleu, hein, donc en fait on est dans les émotions, on est probablement dans le chakra numéro 5. On est sur la carte du retard avec le 9 de bâton. Donc on a un homme qui a la volonté, si vous voulez, d'acter quelque chose dans la matière, d'être dans une certaine stratégie, peut-être dans un message, hein, puisque en fait on est... mais c'est un message qui est lourd, hein, c'est pas un message qui est... c'est pas le valet là. Hein. Et donc en fait en lettres en droit, on est... carte numéro 27, et donc en fait on est sur le 9. Donc 27. Donc en fait, on va dire aussi, ça concerne un partenariat ou une association qui s'est fait en fait sur une élévation spirituelle.
Donc voilà, et en même temps on clôt un cycle. En fait, bien la personne en question, donc c'est un homme, il a fait le point. Il est dans la tempérance. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas là pour fendre, en tout cas pas pour le moment, puisqu'il y a des retards par rapport en fait à cette peut-être cette coupure, hein, puisqu'on est quand même sur un roi d'épée. Et on vous dit que c'est le fatum, hein, puisque moi j'ai la lettre Vav dans les lettres hébraïques, donc c'est 6. Donc en fait ça concerne aussi la passion, le feu dévorant, l'animalité, le désir, la causalité du destin, mais aussi la fatalité, puisqu'en fait on est sur à la fois le libre arbitre et puis un certain exercice. C'est pour ça qu'on est sur le valet, enfin sur pardon le roi d'épée, parce que c'est un exercice intellectuel pour avoir, on va dire, une certaine libération par rapport à ses pulsions et par rapport à ses émotions. On est sur l'involution, on est sur le chakra numéro 4, hein, puisqu'on est sur Tiferet, on est sur l'amoureux aussi dans les lettres du tarot. Donc en fait c'est quelqu'un qui a une forte passion, une animalité, un désir, voilà, une libération aussi. Il y a une puissance de caractère, il y a une certaine noblesse aussi. Bon, pour la générosité, vu que la carte est à l'envers, je pense pas que ce soit une personne très généreuse, mais en l'occurrence, on est dans la tentation, on est un peu dans le fil à plomb, vous voyez, on est sur de la psychostasie aussi, on est sur, on va dire, un corps qui est en train de se transformer. On peut être aussi sur le Tao, dans le sens où en fait on a un certain désir d'être sage, on est un initié. Euh, on est aussi sur quelque chose que l'on ignore, hein, mais qu'on aimerait savoir. On est aussi sur des gens qui sont en train de se libérer aussi. Et on est sur quelqu'un qui a une certaine volonté, en tout cas par rapport à l'expression de cette passion. Sauf que le roi d'épée étant à l'envers, eh bien, soit ce sont des personnes qui laissent, on va dire, qui laissent leur mental de côté pour exprimer peut-être leur passion de façon plus intuitive. Donc voilà. Ensuite, donc ça concerne un homme. Là, nous avons une femme qui est pareil, qui est une femme extrêmement passionnée. C'est une reine de bâton, donc c'est quelqu'un qui développe des projets dans la matière, qui est dans le concret, hein. Je vous ai expliqué le concret par rapport aux gens qui étaient dans la lune, hein, surtout les hommes. Certains hommes le sont plus. Et donc, en fait, par rapport à cette femme, eh bien, on va dire qu'un valet de bâton va recevoir, donc c'est forcément cette femme, soit cette femme va recevoir une nouvelle, soit c'est en fait le valet d'épée qui va recevoir une nouvelle, ou peut-être elle. Voilà, enfin c'est l'un ou l'autre. En tout cas, par rapport à ce valet de bâton, eh bien, c'est pour acter quelque chose d'assez important dans la matière, visiblement. Il y a eu en fait beaucoup de fainéantise, ça veut dire qu'en fait c'est une carte où en fait il y a du retard. Il y a du retard par rapport en fait à une volonté profonde. On est toujours dans le chakra numéro 4, donc on est toujours dans le cœur. Donc là on est vraiment beaucoup plus sur les instincts. On n'est pas trop dans le mental. Donc en fait la reine de bâton, donc en fait, eh bien, est incitée à agir. Elle a envoyé un avertissement, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la nouvelle, hein, qui est 25 inversée. Ça concerne le chemin spirituel. Donc en fait, on est encore un peu dépendant des forces qui nous entourent. On est encore un peu paralysé. Bon, on est quand même un peu dans la prudence. Pour certains, eh bien, la nouvelle, en fait, c'est un mauvais choix. On est aussi par rapport à, on va dire, un homme ou une femme, en tout cas un couple, qui
est dans la séduction, dans le libertinage, dans les hésitations. Donc là, étant donné que c'est une reine de bâton, on peut dire que un homme est dans la séduction, le libertinage et l'hésitation. Néanmoins, par rapport à cette carte Vave, donc on l'a 2 fois, on est à la fois dans l'indécision, mais en fait on aimerait faire un choix, mais on est dans une situation un peu instable. Visiblement, cette nouvelle, c'est aussi peut-être un peu de calomnie. En tout cas, on est dans l'indécision, on aimerait goûter, mais on ne s'autorise pas. On est un peu paralysé. Donc voilà, donc ça concerne la nouvelle. Donc ça concerne en fait des relations sentimentales et c'est la nouvelle que va recevoir en fait cette reine de bâton. Voilà. Donc en fait c'est comme ça que je la lis et puis la personne probablement qui l'a écrite en fait a subi du retard ou a été très feignant, probablement parce qu'il était en train de soit de déménager, parce qu'on est la carte 5, soit de déménager, soit de voyager, et donc c'est pour ça que cette nouvelle a pris du retard. Voilà. Ensuite, donc là nous avons un roi de denier, hein, donc ça nous fait un roi d'épée, un roi de denier. Donc voilà, je vous montre, donc un roi de denier à l'endroit. On a toujours le 8 de denier avec la fille brune, ok, et on est avec la carte numéro 3, la carte de l'observateur, et on est sur la carte du déménagement et du désenracinement par rapport à la lettre hébraïque Samesh, donc 15. Donc en fait, ça concerne la lettre des pulsions, puisqu'on est sur l'énergie du diable, on est sur Yesod, et là nous sommes sur le chakra numéro 1. Donc en fait, suite à un typhon qui va se passer au mois de mars, il va y avoir une grosse évolution de la part d'un masculin par rapport à une fille brune, donc j'en parle déjà dans un tirage précédent, à une fille brune que l'on observe, donc qui est peut-être une potentialité. Pourquoi? Par rapport en fait à, on va dire, des énergies sexuelles, par rapport à un désir, par rapport à des instincts. Voilà, on est en train d'être en recherche de nos ressources personnelles, ça concerne un homme, et donc en fait ça concerne évidemment sa mèche, c'est la passion, c'est l'évolution sentimentale, c'est affronter ses peurs, c'est aussi en fait ouvrir en fait ce que l'on est aux autres, hein, ce qui n'était pas forcément évident, et c'est suite en fait à un déménagement et donc en fait là on est avec un roi de denier, donc un homme qui regarde, qui est en train de regarder en tout cas cette fille brune, mais en même temps on est sur le 8 de denier, donc il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'argent. Ça peut être quelqu'un pour lequel en fait on pensait on va dire mettre s'ancrer, voilà, bon, il y a de l'argent, bon, mais en même temps, il y a peut-être quelqu'un qui dépense aussi cet argent, vous voyez. Donc c'est peut-être pour ça que on a un homme, en tout cas, qui décide eh bien, de couper court, ou en tout cas qui est en train d'observer, peut-être pour partir, puisqu'on a la carte du déménagement. Voilà, en tout cas, on est en pleine analyse de situation en ce moment. Et on est en train d'affronter ses peurs. Donc ça concerne un homme. Ensuite, on est avec le 8 de bâton. On est sur un roi de coupe. Hein. Bah, décidément, ça nous fait beaucoup de rois. Hein. Il y a beaucoup de monde là. On est sur un roi de coupe. On est sur un 8 de bâton. Donc là, en fait, on est en train de mettre les choses en place. Donc avec le 8 de bâton, on est dans la soif, donc en fait on est en train de subir une situation, et on est en train de faire tout ce qu'il faut, si vous voulez, pour la juguler, pour faire ce qu'il faut, pour l'arrêter. Donc ça concerne un homme blond,
ou châtain clair. Et donc, ça concerne un homme qui, on va dire, qui était assez, qui a perdu, qui a peut-être perdu sa notoriété, qui a peut-être perdu son image, puisqu'on a la carte du symbole perdu. Donc peut-être que cet homme était dans l'avarice, hein, peut-être qu'il était aussi dans une certaine forme de dépendance, qu'il avait autour de lui des gens assez rapaces, il était dans les obsessions en fait pour l'argent et peut-être en fait pour certains vous êtes en train de changer de paradigme concernant en fait la vision que vous avez de l'argent ou de ce que cet argent en fait implique dans le corps social. Pour d'autres en fait, eh bien vous avez vous avez perdu de l'argent, donc là, pour certains, vous êtes exsangue financièrement aussi, ça c'est pour d'autres. Et pour de troisième personne, donc un homme blond ou châtain, eh bien, vous avez peut-être aussi perdu, on va dire, vous avez perdu peut-être une relation sentimentale. Puisque la personne qui était avec vous, en fait, peut-être ne vous donnait pas, on va dire, tout ce que vous souhaitiez, ou peut-être qu'elle dépensait beaucoup d'argent, puisqu'on a beaucoup de deniers quand même. Là, on est sur un 4, on est sur un 4 de denier, on est sur la soif, on est sur un 8 de bâton. Donc pour certains, vous arrêtez une situation et c'est assez radical. Voilà. Attendez, je vais le mettre comme ça. Ensuite, donc là, on est sur un œuf de coupe. Non, oui, un œuf de coupe, pardon. On est sur un 7 de coupe. Donc là, pour certains et certaines, eh bien, ben, vous avez, en tout cas, vous vous êtes dégagé de certaines situations. Ça concerne pas mal d'hommes, hein, je pense. Vous avez mis vos limites, vous avez mis vos limites dans votre vie, vos limites par rapport peut-être à des relations amicales, peut-être par rapport à des relations sentimentales. Hein, avec le 8 donc vous avez épuré en fait vos relations et vous avez mis vos limites avec le marqueur. Donc vous marquez votre territoire. Avec le VAV, donc 6, là pareil, on est sur la reliance universelle. On est à la fois sur une désorganisation intérieure et sur la jonction des contraires. On est sur la carte du tétragramme. On est en train de combattre, on va dire, notre inconscient. On est à la fois sur l'ego, sur le fini. En fait, c'est la mort de l'ego. Et donc, en fait, ça va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous, beaucoup plus ouvert. On est sur le souffle divin, on est sur la lettre hébraïque et aussi. Donc en fait, on est dans le grand soi, on est dans la présence divine et on est dans le chakra 14. Donc là, pour certains hommes, vous êtes en train de prendre conscience de la façon dont vous devez avancer. Voilà, parce que c'est la carte de la pensée. Et donc, en fait, pour certains, vous êtes en train de développer des projets. Des projets qui concernent en fait les relations sentimentales, comment vous voulez vivre vos relations sentimentales. Et donc, vous réintégrez en fait des structures nouvelles avec des modes de vie religieux, politiques, économiques. Voilà, et donc ça, vous recevez ça de la présence divine, hein, pour certains, pour d'autres, c'est dans les rêves. Voilà, il y a vraiment une réintégration d'un nouvel ego. Vous êtes en train de muer, de changer de peau. Voilà, avec le 9 de coupe. Et c'est une victoire, hein. D'ailleurs, vous êtes vainqueur sur la reliance au divin. Ensuite, donc là, on a le chevalier de denier, donc celui qui va pas vite. Et ça concerne un as de coupe, donc à l'envers. Donc en fait, un changement. Donc là, en fait, on coupe avec quelque chose. On est sur la boîte à Pandore, donc la carte numéro 6, toujours les relations sentimentales.
Et on est sur le soutien avec Samesh, donc 6, donc c'est la passion, c'est Geburah, donc en fait on est sur les actions justes. On est sur, alors moi j'ai appelé cette carte la carte du vitriol. Donc en fait on est sur on est sur la tour qui s'effondre, on est sur de la magie, on est sur une visite de l'intérieur de soi-même. On ne souhaite pas faire de rectification, mais on va dire, analyser, on va trouver la pierre cachée, on va transmuter l'énergie sexuelle, donc il va y avoir une montée de Kundalini pour certains et certaines. Donc en fait, on désirait jouir, on va dire, de la luxure. Donc là, on va s'intéresser au tantrisme oriental. Donc il va y avoir un changement psychologique. Vous allez arrêter de vous faire vampiriser par les gens. Vous allez aller à la fois dans les 7 dimensions, hein, puisque tout à l'heure on était dans le chakra 14, là on redescend dans le chakra numéro 1. Et donc, c'est une visite intérieure de votre terre intérieure. C'est pour ça qu'on a le chevalier de denier, hein, qui représente la terre. Et donc là, en fait, vous allez réfléchir à la façon dont vos relations sentimentales se passaient. Parce que vous avez ouvert la boîte à Pandore. Donc, pour certains, vous avez probablement une possibilité, en tout cas, hein, au niveau qui se présente. Mais l'as de coupe est à l'envers. Donc en fait, vous êtes en train de changer votre manière d'être par rapport en fait à des relations sentimentales. Voilà. Parce que là en fait, on avait le retard et la nouvelle. Ouais. Donc là en fait, on est sur une personne qui arrive mais doucement, et doucement pour un changement sentimental. Voilà, mais elle arrive doucement, c'est probablement un message. Là ensuite, nous sommes sur le 7 de coupe. Donc en fait, on est sur la carte droite des voyages que j'avais déjà tirée précédemment. On est sur une personne qui est en train de partir, donc c'est plutôt un homme, mais ça peut être aussi une femme. En tout cas, c'est un homme qui part, hein, puisque c'est le vagabond. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'opportunités, beaucoup d'opportunités sentimentales avec le 7 de coupe, hein. Vous avez l'embarras du choix, messieurs. Et donc, en fait, c'est l'homme et les quadrupèdes. Hein. Donc, en fait, c'est lors de voyages que vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Et donc, vous partez aussi, vous vagabondez, vous coupez par rapport à une Lolita qu'on avait déjà eue dans le tirage précédent, donc qui est une ambitieuse, une rapace, une avide, qui avait l'obsession de la fortune avec vous. Et donc, c'était une reine de denier et vous avez coupé en tout cas avec cette personne, ce qui vous a apporté évidemment beaucoup de potentiel, évidemment, et puis beaucoup de nouvelles rencontres aussi. Ensuite, nous avons le 2 de coupe. Décidément, c'est vraiment que du sentimental. Vous avez aussi le 8 de coupe. Donc là, en fait, on est sur une relation, on va dire, qui peut être très satisfaisante. En même temps, on est sur la carte du poltron, donc ça rejoint le chevalier de denier. Ça veut dire que, écoutez, vous êtes un peu feignant, hein, pour certaines personnes. Vous avez peur un peu de sortir des sentiers battus. Et donc, en fait, on a la Tave 22, le retour. Donc, on est sur quelqu'un qui, avec la lampe d'or, en fait, est éclairé. Et donc, ça va être un retour. Donc, si Tav 22, donc la lettre hébraïque, c'est 22. Donc, ça correspond au signe. À la croix et au sceau, ça correspond aussi à, on va dire, un contrat d'âme. Donc, ça concerne l'élargissement de la conscience. Ça concerne aussi la montée du feu intérieur, c'est pour ça qu'on a beaucoup Samesh dans le tirage. Ça concerne le chakra numéro 6, qui est en fait l'ouverture du 3e œil, donc l'éveil.
Et ça correspond aussi à l'énergie cosmique. Ça correspond au chakra 12, à la porte de Das, qui redescend vers le chakra numéro 6. Donc c'est une prise de conscience par une expansion de la conscience du chakra 12 vers le chakra numéro 6. Voilà, donc voilà, c'est à la fois la perception et la surconscience. Et donc ça concerne évidemment des relations sentimentales. Ça peut concerner aussi les flammes jumelles, bien sûr, puisqu'on a le 2 de coupe, c'est les flammes jumelles. Donc voilà, en attendant, eh bien écoutez, pour certains, vous avez beaucoup travaillé, même si la carte est à l'envers, est inversée, il y a quand même beaucoup de satisfaction. Malgré, on va dire, on va dire que les personnes n'arrivent pas vite, enfin en tout cas la personne en question, ça peut être un masculin sacré, n'arrive pas vite parce que d'abord soit il a été empêché, soit en fait, eh bien c'est un chevalier de denier, donc en fait il prend son temps, voyez, et donc en tout cas par rapport à ça. Donc en fait, il y a une illumination par rapport en fait à la notion de flamme jumelle. Ensuite, nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, la carte du mariage, la carte du joueur et le roman de la momie. Donc décidément, cette carte revient souvent, qui correspond à la sorcellerie et la magie noire. Donc l'équivalent d'un 8 de coupe, donc en fait une rupture par rapport à quelque chose de magique. Donc ça peut être une rupture par rapport à un mariage, que cette rupture a été faite peut-être à cause de la sorcellerie ou de la magie noire. En tout cas, on est avec une personne qui regarde vers son passé, qui est en même temps avec la carte du joueur. On est sur quelqu'un qui a une perception différente, on va dire, de ce qui s'est passé dans son passé par rapport peut-être, parce que là c'est la carte de la grande prêtresse, donc c'est aussi, il y a des choses magiques. Donc en fait c'est la carte du mariage, hein, en plus la carte est droite. Donc en fait c'est peut-être une occasion qui a été manquée. Ou peut-être que c'est une personne en fait qui est dans le pendu, donc qui n'ose pas s'avancer par rapport à des questions d'engagement, des questions de mariage. Donc voilà, donc en fait on est sur la carte du joueur, c'est-à-dire on est sur quelqu'un de très hésitant, quelqu'un qui va peut-être se présenter avec, on va dire, des bons sentiments, mais ça va être un peu un jeu. Et derrière, en fait, on a, je vous dis, on a le 8 de coupe avec la sorcellerie, la magie noire. Donc ça concerne peut-être aussi une occasion manquée par rapport à quelqu'un qui, après, évidemment, regarde la situation qui ne s'est pas faite, qui ne s'est pas présentée, en fait, voilà, comme un ermite, donc quelqu'un qui est dans la solitude par rapport à une éventuelle union ou un éventuel mariage qui aurait pu avoir lieu, que visiblement cette rupture en fait c'était pour des questions de sorcellerie aussi. Voilà, bah, c'est comme ça que je l'interprète et mes interprétations me sont propres. Ensuite, on a la roue de la fortune à l'envers. Donc là, ça redémarre, même si c'est encore un peu bloqué. Je vous dis, on est vraiment, on a l'impression d'être un peu dans les sables mouvants. Vous voyez, on veut que ça avance, mais ça avance pas beaucoup. On est sur la carte, donc le 5 de coupe, on est sur l'héritage. Donc en fait, pour certains, il y a des histoires de mariage, des histoires d'héritage. On est par rapport à ces questions d'héritage. Donc ça peut être des divorces aussi, hein, puisque voilà, c'est le 5 de coupe. Ça peut être aussi des choses dont on a hérité, mais ça peut être aussi du transgénérationnel, ça peut être par rapport aux parents. Et donc, en fait, on se rend compte que finalement, cet héritage, hein, que ce soit un héritage financier ou un héritage, on va dire, transgénérationnel, eh bien, ça nous bloque. Ça nous bloque dans notre volonté, dans notre fortune, peut-être dans notre abondance. Et donc, en fait, là aussi, on va changer de perspective avec la carte numéro 12, hein, c'est l'équivalent du pendu.
Donc en fait, on s'arrête et on regarde les choses d'une façon différente. Et donc là, on va probablement solliciter une personne, en tout cas, pour voir pourquoi ça se passe comme ça, en tout cas dans notre vie, au niveau sentimental. Et là, on a encore Harry Potter, la chambre des secrets. Je vous montre. Donc on est encore dans la magie. Donc en fait, on est dans des blocages de magie, on est dans des blocages divers et avariés. On est dans des blocages par rapport en fait à des moissons et des récoltes qu'on devrait avoir. On est sur un 4 de bâton, on est sur un éventuel succès, une éventuelle abondance qui normalement devrait nous revenir de droit en fait. Voilà, donc ça concerne un héritage, je vous dis. Et c'est bloqué et il y a des retards. Donc là, ce qu'on peut dire avec tout ce que j'ai tiré, c'est que il y a vraiment beaucoup de blocages. Il y a visiblement une occasion manquée avec une union ou un mariage. Tout ça est dû à de la magie ou de la sorcellerie. Juste à côté, on a le 2 de coupe. On a le 2 de coupe avec quelque chose qui avait l'air d'être très satisfaisant, avec un retour en tout cas, quelqu'un qui avait pris conscience de quelque chose et qui était en train de revenir. On a vu quelqu'un qui était en train on va dire, de partir d'une situation avec une Lolita ambitieuse et rapace, et qui se permettait d'avoir, on va dire, beaucoup d'opportunités, et notamment, ou pour d'autres, en fait, qui allaient évidemment faire des voyages. Ensuite, en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, visiblement, pour certains, vous avez ouvert la boîte à Pandore et donc ça a développé un changement et c'est pour ça que on a un message, puisque les chevaliers de denier, c'est aussi des messagers, mais ils vont pas vite. C'est un message par rapport à un changement au niveau sentimental. Voilà. Et ça concerne, en fait, là aussi, Samesh, carte 60. Donc en fait, ça concerne aussi la magie, une tour qui s'effondre et en fait, on revisite en fait son intériorité, son cerveau. On est dans les changements psychologiques et on arrête de se faire vampiriser. Donc voilà. Et puis on avait cette reine de bâton. Par rapport en tout cas à des nouvelles qui correspondent aussi à des nouvelles sentimentales. Donc en fait, ces nouvelles, c'est peut-être la reine de bâton qui les envoie, une incitation à agir, un avertissement. C'est quelqu'un qui est assez prudent, mais peut-être que pour d'autres, par rapport au cœur, c'est un mauvais choix. En tout cas, c'était une tentation. Ça met la personne en face, même s'il y a une volonté profonde, dans l'indécision. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on a... pourquoi? Parce qu'en face, on a une personne qui est plus dans la séduction et le libertinage, et donc dans l'hésitation. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce valet de bâton est aussi à l'envers, parce que suite à cette nouvelle, eh bien, ça ne donnera pas grand-chose. Voilà. Il y a ça aussi par rapport à cette reine de bâton qui est une reine passionnée. Et le roi de denier à côté, on avait l'histoire de la fille brune, donc qui réapparaît dans le tirage. Donc en fait, là, on est clairement sur un roi de denier qui est en plein déménagement, qui visiblement, je vous dis, il y a ces histoires avec... je pense que la fille brune, c'est quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent. Et donc, en fait, où c'est quelqu'un, c'est un homme qui donnait beaucoup d'argent à cette femme. Ça peut être la Lolita aussi qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, en tout cas, cette personne, ce masculin, va déménager. Va déménager parce qu'il va pouvoir affronter ses peurs et puis aussi, on va dire, changer ses structures mentales, notamment par rapport à ses addictions peut-être sexuelles et sentimentales. En tout cas, on est dans l'observation, donc c'est des choses qui sont pas encore faites ou arrivées.
Et donc en fait, on a aussi un masculin, donc un homme blond ou châtain, qui a perdu en fait un symbole. Un symbole, ça peut être aussi un espoir, ça peut être aussi une image, peut-être des relations sentimentales, ça peut être aussi une perte d'argent sévère, ou en fait une vision, on va dire, du matériel, de la matérialité, de l'argent tel qu'il est représenté dans la société. Et donc, c'est quelqu'un en fait qui est en train de transformer ses valeurs. Voilà, bon, je vous donne un exemple. Vous arrivez dans une soirée, quelqu'un vous demande pas qui vous êtes, ni quelles sont vos qualités. On va vous demander combien vous gagnez. Vous voyez, ça va être la... voilà, donc en fait, ça c'est le symbole perdu, c'est des gens en fait qui vont échapper, on va dire, à la matérialité, qui vont complètement transformer leur vision, en tout cas, de l'argent, mais aussi peut-être la façon dont ils vont employer, en tout cas, cet argent. Voilà. Voilà, voilà. Je vais tirer quelques cartes des anges. Voilà, elle a sauté toute seule. Donc ça concerne mère, épouse, sœur et fille. Donc avec Lady Nada. Donc pour certains masculins sacrés, eh bien, vous êtes en pleine transformation par rapport à vos relations avec votre famille, mais aussi vos relations sentimentales. Voilà, mère, épouse, et aussi avec les personnes, on va dire, féminines de votre entourage. Et donc voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on a l'huile de coupe en dos de deck. Donc on a une personne finalement qui est en train de transformer ses relations avec sa famille, avec son épouse. Voilà. Et derrière, on a aussi la carte du foudre et Alès. En fait, on est sur quelque chose un nouveau cycle. Donc pour les hommes, eh bien, ou même les femmes, vous êtes en train de changer complètement en fait vos systèmes de relations avec votre famille et aussi avec votre mère et donc voilà. Alors, ensuite, donc pour d'autres, vous faites un gros travail énergétique. Effectivement, on a vu que pour certains, vous étiez en train de muer. Donc la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Voilà. Donc ça, c'est pour les anges. Et là, je vais faire pour... Ah, ben voilà, elle voulait sortir. Et donc là, en fait, on a la détermination. Donc carte numéro 21. Donc en fait, on est dans la recherche de l'équilibre du yin et du yang. On est sur la carte 21 et donc en fait, on est sur l'harmonie, on est sur Netzach dans l'arbre de vie. Et donc en fait, en même temps, on est sur le plexus solaire. Enfin, je crois, ouais, c'est le plexus solaire. Voilà. Voilà la carte. Ensuite, dernière carte. Chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Donc voilà, pour certains, ça peut vraiment être en fait cette nouvelle. Ça peut être dit, ça peut être écrit. En tout cas, on va pouvoir exprimer ce que l'on veut par la parole pour certains et certaines. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie. À très bientôt.